On se retrouve en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau. On est toujours ici, salle de la Corbeille. Ça se passe très bien, il y a à la fois une bonne ambiance, les bénévoles sont toujours motivés, les partenaires, les étudiants sont nombreux. Et on a un nouvel invité, une nouvelle invitée sur notre plateau, Anne Bruniera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée de la 4e circonscription du Rhône. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui avec nous? Qu'est-ce qui vous a amené? Alors je crois que vous connaissez Fabrice Bonneau et ce qu'il fait, mais dites-nous un petit peu pourquoi vous aviez envie d'être là aujourd'hui. En fait, c'est la conjonction de deux raisons. Tout d'abord, effectivement, vous l'avez dit, Fabrice Bonneau, que j'étais allée encourager en quelque sorte lors de son opération du kiosque, place des Jacobins. J'étais à l'époque venue le voir, ainsi que les chefs qui travaillaient avec lui, sur le sujet de la restauration à Lyon, la gastronomie, nos restaurants fermés depuis si longtemps, voir comment nos restaurateurs vont, qu'est-ce qu'ils font pour continuer à travailler, pour s'occuper. Et là, en l'occurrence, Fabrice Bonneau avait trouvé une excellente initiative pour cela, en fédérant autour de lui. Et à cette occasion, j'ai su qu'il préparait une opération à destination des étudiants. Il se trouve que le sujet des étudiants, j'allais le dire, je le travaille depuis longtemps. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes une ancienne adjointe à la ville de Lyon, vous occupez notamment de la vie étudiante, de l'éducation populaire, de ces sujets. À l'Assemblée nationale, vous êtes à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, et c'est un sujet que vous suivez particulièrement. Dites-nous un petit peu sur quoi portent vos travaux aujourd'hui en tant que parlementaire. Alors en fait, j'ai commencé à travailler le sujet des étudiants avec la loi Parcoursup, avec l'orientation. J'ai aussi été responsable de la loi qui réforme les études de santé. Et à cette occasion, j'ai rencontré des parents d'enfants qui faisaient des études de santé, qui avaient eu d'énormes problèmes psy, des sujets de suicide aussi. Je me suis lancée sur le sujet de la santé des étudiants en médecine. Et bien sûr, lorsque le Covid est arrivé, c'est le sujet de la santé des étudiants en général, de leur précarité, de leur situation, des cours à distance qui m'ont intéressée. Et donc, ça fait depuis 1 an maintenant que je travaille ce sujet. Beaucoup travaillé bien sûr avec le gouvernement. Et heureusement, les mesures sont arrivées, notamment le repas à 1 euro. Et d'autres sont en train de se faire aujourd'hui, comme on le voit ici. Alors justement, qu'est-ce que vous avez peut-être pu constater quand vous êtes allé rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs, à la fois des élus, des étudiants, les associations, le Crous? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous en avez tiré, vous, presque à titre personnel? Et puis comment, dans votre rapport et dans vos recommandations, on a pu utiliser ce que vous aviez vu? En fait, moi, j'ai regretté que lors du premier confinement et au début de la pandémie, on ait assez peu parlé des étudiants. Les études se sont arrêtées en mars, avril, les étudiants sont rentrés chez eux et on n'a pas reparlé du sujet des étudiants avant cette rentrée et surtout avant le deuxième confinement qui a été extrêmement difficile pour eux et les cours en distanciel. Moi, ce pourquoi je me bats, c'est pour que le sujet des étudiants et de la jeunesse soit au cœur de nos préoccupations, comme les autres, bien sûr, catégories d'âge, comme les autres activités. Et je le dis souvent, par exemple, pour ce qui est confinement, déconfinement, télétravail, considérant les étudiants comme des adultes, ils ont aussi besoin d'aller sur le campus et j'ai beaucoup milité pour la reprise des cours en présentiel. Mais du coup, vous avez été entendu. Alors, c'est vrai que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. C'est vrai qu'il fallait gérer les priorités, donc on s'est occupé aussi de la crise sanitaire, des personnes âgées, de la logistique, puis après de l'économie. Les étudiants, on les a non pas oubliés, mais ils n'étaient pas forcément tout de suite là. Quelque part, c'est aussi ce pourquoi vous vous battez, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils deviennent, il faut qu'ils soient, il faut qu'ils demeurent des pièces essentielles de notre société. Il faut qu'on travaille, comme votre formule, c'est avec eux et pour eux, c'est ça? C'est ça, exactement. Pour moi, la jeunesse, elle doit être au cœur de nos préoccupations parce que c'est la société de demain. Mais au cœur de nos préoccupations, ça veut dire travailler avec eux. C'est pas leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. J'ai été très gênée à un moment donné quand on a véhiculé, on a entendu un discours sur les jeunes qui font la fête ou qui véhiculaient le virus. Non, les jeunes, ils ne passent pas leur vie à faire la fête. Bien sûr, ils la font de temps en temps. Les vieux aussi, excusez-moi l'expression. Heureusement qu'ils faisaient la fête. Ils sont très, bien sûr, concentrés sur leurs études ou sur la recherche d'un boulot. Il faut les aider à prendre leur essor dans la vie et il faut les écouter. Et donc là, je milite en ce moment pour des états généraux de la jeunesse après Covid pour les aider à inventer ce qu'ils veulent faire demain. Bon, bah, j'espère que vous serez entendus. En tout cas, nous, on en a rencontré beaucoup ce matin. Vous en avez croisé aussi. Vous êtes venus échanger avec les bénévoles et les partenaires. On a une jeunesse qui est à la fois reconnaissante et qui est encore motivée. Certes, c'est dur. On a eu plein de jeunes avec des mots agréables et sympas. Donc, voilà, j'espère que ça va continuer. On ne sait pas
de quoi demain est fait avec la crise et chaque jour est assez compliqué. Mais on va faire au mieux. Merci en tout cas beaucoup Anne Bruniera d'être venue. Merci à vous de m'avoir donné la parole et puis j'en profite quand même pour remercier tous les partenaires, les bénévoles qui ont permis cette journée qui est juste formidable. Les jeunes, ça doit être au cœur de toutes nos préoccupations, qu'on soit politique, qu'on soit acteur de la vie de la cité et vraiment cette opération c'est formidable. C'est la vie de demain. Merci pour eux, ils vous ont entendu. Merci beaucoup Madame la députée. Et je vous dis pour ce qui nous concerne à très bientôt. Pour un autre invité, une autre émission en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau. Retrouvez-nous, à tout à l'heure.